La suite de ce journal, le procès du putsch de septembre 2015. Ce lundi, l'interrogatoire des accusés a repris et 3 d'entre eux étaient à la barre. Le sergent Nobila Sawadogo, le caporal Abdul Nafion Nebié et le soldat de première classe Medalimpo Lompo ont tous plaidé non coupables, renonçant chacun aux procès-verbaux de leurs interrogatoires avec le juge d'instruction Draman Guéné. Nobila Sawadogo a été trompé au départ. Le 17 septembre 2015, sous les ordres du major Badiel, le sergent devrait prendre garde à la résidence du général Guengéré. À sa grande surprise, il se retrouve à la garde rapprochée du chef du CND. Malgré la promesse de le relever 48 heures après, le sergent Nobila Sawadogo est resté dans l'escorte de Guengéré jusqu'au 21 septembre après avoir menacé de quitter dès qu'il a appris par voie de presse que le général a pris le pouvoir. En ce moment, dit-il, je ne peux pas accompagner un coup d'État. Mes parents m'ont même sommé de quitter à ses côtés, car ce n'est pas ma place. Il rejoint donc le camp pour se rendre le 27 septembre, 3 jours après la dissolution du RSP. Voici donc la mission du sergent Nobila Sawadogo relatée à la barre. C'est pourquoi il ne reconnaît pas les faits à lui reprocher: attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires. Abdul Nafion Nebié est le deuxième accusé à la barre. Le caporal a été déjà condamné à 10 ans de prison ferme dans le dossier de Yimdi. Le soldat de l'ex-RSP ne reconnaît pas non plus les faits qui lui sont reprochés. Dans sa narration, il affirme que le 16 septembre 2015, il était de garde à la radio nationale. Il devrait être relevé le lendemain, mais avec la crise, ça n'a pas été fait. Il est alors resté à la radio pendant toute la période trouble. Toutefois, il reconnaît avoir effectué des déplacements pour le rassemblement au camp RSP, pour la rencontre avec le président sénégalais venu en médiateur, et enfin, pour remettre du pain aux pèlerins qui étaient internés au stade municipal. Alors, le caporal Nebié s'inscrit en faux contre ses frères d'armes qui ont soutenu être avec lui dans la mission sur la radio de Zorgo et dans celle du studio à Bazon. Le 29 septembre 2015, à la demande du sergent-chef Ali Sanou et 6 autres soldats, ils se sont rendus à Léo pour continuer sur la Côte d'Ivoire via le Ghana. Outre ces actes, le caporal Abdul Nafion Nebié ne se reproche rien et ne se rappelle plus rien de tout ce qui s'était passé. Troisième et dernier accusé de ce lundi, Medalimpo Lompo. Le soldat de première classe est arrivé à la barre avec des béquilles, les genoux ne tiennent plus. Il est même autorisé à s'asseoir pour son interrogatoire. Le soldat Lompo était fraîchement rentré du Darfour et son premier jour de reprise, il prend la garde à la présidence le 16 septembre 2015. Sous les ordres du major Badiel, il change de poste pour se retrouver au piquet à la résidence où sont détenues les autorités de la transition. En dehors de cette mission, le soldat Lompo dit ne pas faire aucune sortie en ville, contrairement à ce qu'il avait dit pendant l'instruction. Mieux, 4 accusés l'avaient reconnu dans le cortège qui est allé chercher le général Guengéré après l'interruption du conseil des ministres. Mais le soldat de première classe tient mordicus. Il n'a jamais quitté Kosiam. Medalimpo Lompo s'est inscrit dans une logique de changement de version. Pour lui, une bonne partie de sa déclaration devant le juge d'instruction est fausse, car, affirme-t-il, devant le juge d'instruction, c'était ma première fois de voir une toge noire. Mon âme était sortie, j'avais trop peur. Par conséquent, il demande de ne tenir compte que de ses déclarations devant la barre. Timboué Tondamba, le 22e accusé à interroger, sera à la barre demain à partir de 9 h.